Voilà, bonjour mes chers amis. Alors, nous sommes aujourd'hui le jeudi 13 avril 2023 et je continue mes petites pérégrinations à partir de cet ouvrage d'Aristote, l'Éthique à Nicomaque, dans la partie qu'il consacre au bonheur. Alors, dans la vidéo précédente, j'ai essayé de démontrer qu'il parlait du bonheur suprême, du bonheur absolu, du bonheur achevé, l'extase. En fait, ce bonheur qui nous rend comme Dieu, qui fait de nous, qui nous met au contact de tout ce qui constitue de la nature, en somme, hein, de ce que Spinoza appelle la nature, et qu'il assimile au divin, à Dieu. Et effectivement, la création, l'univers, c'est le principe créateur, le principe qui a mis en œuvre cet univers et qui s'est inclus à l'intérieur de cet univers à, dans, dans la façon dans ce qu'il a d'immatériel, c'est-à-dire les particules élémentaires, le boson de Higgs, peu importe comment on appelle cette immatérialité de la matière, la forme immatérielle de la matière, c'est le divin dans l'absolu. Et la matière, l'univers dans sa forme matérielle, c'est le divin dans son incarnation matérielle. Et dans la vie, l'évolution de la matière qui devient vie, c'est l'incarnation du divin dans la vie. Et l'homme, c'est l'incarnation du divin dans l'espèce humaine. Donc on est composé de divin, on est dans le divin. On n'en prend pas conscience dans la conscience ordinaire. Pour prendre conscience qu'on est divin, il n'y a qu'à travers l'extase, la béatitude, le nirvana, le souverain bien, le bonheur absolu dont parle Aristote, qu'on a conscience qu'on est divin. C'est le seul moment où on peut prendre conscience que, mais c'est une conscience organique, pas une conscience intellectuelle, qu'on est divin, qu'on est constitué de la même chose que l'univers, des mêmes particules immatérielles. On est constitué de cette chose-là. Donc on est constitué des mêmes choses que l'univers. Et c'est pour ça que dans l'état d'extase, on est au diapason, on vibre au même à l'essence des choses. Notre essence vibre à l'essence des choses et c'est ce qui fait que on ressent cet état d'amour absolu. Parce que le divin, c'est effectivement l'essence de l'amour absolu. Voilà. Ça se précise, c'est compliqué à expliquer avec des mots, mais on commence à l'expliquer. Donc voilà. Alors, le bonheur divin, mais pareille existence dépasse peut-être ce qui est humain. Atteindre le bonheur divin, hein, c'est ça. Il ne faut pas cependant suivre ceux qui conseillent de penser humain pendant cette période, puisqu'on est homme, et de penser mortel, puisqu'on est mortel. Il faut au contraire, dans toute la mesure du possible, se comporter en immortel et tout faire pour vivre de la vie supérieure que possède ce qu'il y a de plus élevé en soi. C'est atteindre cet état d'extase, donc cet état de divin, de devenir divin en somme. Car bien que peu imposant, cette chose l'emporte de beaucoup en puissance et en valeur sur toutes les autres. Cet état-là l'emporte sur tout le reste. Voilà, l'état d'extase, il n'y a pas d'équivalent dans l'état de conscience ordinaire. On a les sensations, les sentiments, enfin tout ce qu'on vit et n'a pas d'équivalent dans la vie ordinaire. Même le plus haut sommet du plaisir, même quelqu'un qui pourrait atteindre un degré de plaisir, de jouissance classique, quoi. Hein. Ça n'a pas d'équivalent par rapport à l'extase elle-même. L'extase est bien plus haute au niveau de la sensation. On peut même penser au demeurant que chaque individu
s'identifie à elle, c'est-à-dire à cette chose plus élevée, c'est-à-dire à l'extase en somme. Si tant est quelle est la chose principale et la meilleure. Évidemment, c'est ça, c'est tout à fait la meilleure. Il serait donc déplacé de ne pas choisir l'existence qui est la nôtre, mais celle d'un autre. C'est là où, dans cet état-là, on est totalement incarné. Dans l'état d'extase, on vit sa pleine existence. C'est le seul moment où on est en pleine existence, en totale existence de soi-même. Et curieusement, à ce moment-là, on est vécu par le divin. On n'est plus dans un état d'ego, c'est-à-dire que ce que nous sommes, ce que l'ego nous envoie, je suis monsieur un tel, j'habite à tel endroit, j'ai tant de possessions, j'ai tant de diplômes, j'ai tant de pantalons, de trucs, j'ai telle qualité, je mesure tant, etc. Tout ça, tout ce qui nous sert à nous décrire, tout ça, ça disparaît dans cet état-là. On n'y fait plus référence. On est dans un état de contemplation. Donc tout ça n'a plus aucune importance en réalité. Et ce qu'on a dit auparavant va encore s'appliquer maintenant. En effet, ce qui est intimement lié à chaque être est naturellement ce qu'il y a de plus important et de plus agréable pour lui. Et ce qui est intimement lié à chaque être, c'est le divin en soi. Ce sont les particules élémentaires immatérielles qui nous constituent. Cette constitution divine, c'est ça qui est le plus important pour nous. Et c'est ce qui est le plus agréable parce que quand on est dans cet état, au contact de cet état-là, on est dans un état de jouissance absolue. Donc pour l'homme, c'est la vie intellectuelle, si tant est que c'est principalement l'intelligence qui constitue l'homme. Alors cet état d'intelligence, la vie intellectuelle, c'est la vie intellectuelle à son sommet, c'est-à-dire la vie intellectuelle proche du monde intelligible. Je pense que c'est ça que veut dire. C'est en lien avec le monde intelligible, c'est-à-dire avec l'extase. C'est ça. Par conséquent, cette vie est aussi la plus heureuse. Alors, 4.2, le bonheur humain, et 4.3, supériorité du bonheur divin. Un bonheur plus indépendant. Le bonheur de l'intelligence, je reviens direct là-dessus, le bonheur de l'intelligence, en revanche, est indépendant. Alors, sans doute que le bonheur humain, je ne l'ai pas lu avant, mais le bonheur humain, il est dépendant. Voilà, il est dépendant de tout un tas de choses. Le bonheur divin, il est indépendant. Le bonheur de l'intelligence, c'est-à-dire le bonheur, on parle de l'extase, à mon sens. C'est comme ça qu'il faut l'entendre. On n'en dira en effet pas plus à son sujet, car un exposé rigoureux outrepasse notre propos. Voilà, alors, un exposé rigoureux, parce qu'il va parler du divin, là, il va parler de l'extase. Et là, c'est là où à cette époque-là, ce n'était pas possible d'en parler comme ça outrepasse. Il n'est plus dans l'analyse des choses. Aristote voulait analyser tous les bonheurs, l'amitié, les choses de la nature. Voilà, c'était quelqu'un qui voulait tout expliquer. Et là, il n'y a pas d'explication réelle sur ça. Donc, il outrepasse son propos qui est autre chose. Mais on peut penser que même le besoin des services extérieurs est modeste dans le cas de la vertu intellectuelle. Le besoin des services extérieurs est modeste dans le cas de la vertu intellectuelle, ou certainement moindre que dans le cas de la vertu morale. Voilà, la vertu intellectuelle, et à mon sens, il parle de l'extase. En effet, les biens nécessaires sont requis dans les deux cas, et même à titre égal, admettons-le,
quoique l'homme politique se tracasse en permanence de son corps et de toutes les choses du même ordre. Mais laissons, car cela ne peut faire qu'une petite différence. En revanche, si l'on considère leurs activités respectives, la différence sera considérable entre l'intellectuel et le politique. L'homme libéral, en effet, aura besoin d'argent pour exercer la libéralité, ainsi que l'homme juste par conséquent, pour acquitter ce qu'il doit. Les souhaits de justice, en effet, ne sont pas évidents, et même les gens qui ne sont pas justes font mine de souhaiter agir justement. Donc c'est bien la justice qui est le moteur. Chaque être humain sait ce que c'est. Après qu'on le transgresse, c'est une chose. Mais le fond, même le pire des psychopathes qui se régalent de la souffrance d'autrui, sait très bien que c'est pas ça qu'il doit faire, c'est pas comme ça qu'il doit vivre. De son côté, l'homme courageux aura besoin de puissance, si tant est qu'il veuille mener jusqu'au bout une entreprise qui traduise sa vertu, et l'homme tempérant de la liberté qu'on lui laisse d'agir à son gré. Comment en effet, lui ou un autre, pourrait-il sinon manifester sa vertu, alors qu'on balance sur la question de savoir ce qui, de la décision ou des actions, détermine le mieux la vertu? On se le demande dans l'idée qu'elle réside dans les deux à la fois. Par conséquent, la perfection complète implique évidemment les deux, mais en fonction des actions, elle demande beaucoup d'appui extérieur, et d'autant plus que ces actions sont meilleures et plus belles. Celui qui médite, en revanche, ne requiert aucun appui de ce genre, du moins pour son activité. Celui qui médite, donc c'est l'extatique. Au contraire, les choses extérieures sont pour ainsi dire des obstacles, du moins à sa méditation. Donc les objets, les choses, la vénalité, le pouvoir, tout ce qui est extérieur n'intéresse pas celui qui médite. Mais en tant qu'homme et en tant qu'il partage la vie d'un assez grand nombre, il choisit d'exécuter les actes qui traduisent la vertu. Voilà, soit il est en état d'extase, il est en méditation, et dans cet état-là, il ne s'intéresse pas à la politique, à agir pour la société, etc. Et sinon, soit quand il est dans l'état d'extase, il ne s'intéresse pas à ça, et quand il est dans l'homme politique, à ce moment-là, il choisit d'exécuter les actes qui traduisent les vertus, d'agir le mieux possible. Il aura donc besoin de ces sortes d'appuis pour vivre en homme. Voilà, il a besoin pour vivre en homme, c'est-à-dire pour participer à la société humaine. À ce moment-là, l'éthique, le conduit à l'action bonne. Voilà. Donc, la prochaine vidéo, c'est un bonheur à l'instar de la félicité divine. C'est le 4-3-2. On y va après.